Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors le mois dernier, lors de la vidéo sur Adam Warlock, j'avais teasé plusieurs sujets au niveau du héros. Donc par exemple avec Infinity Watch ou son lien avec Thanos. Aujourd'hui, on va commencer à attaquer donc cette petite liste que j'ai teasée avec directement le lien entre Adam Warlock et la pierre de l'âme. Donc c'est parti, nouvel épisode. Il existe un lien très particulier entre Adam Warlock et la pierre de l'âme, car en effet, si on regarde un peu sur tout l'univers cosmique Marvel, il semblerait que Adam Warlock soit le personnage qui ait possédé le plus longtemps une pierre d'infinité. Même s'il l'a souvent perdu, comme par exemple avec Infinity Gauntlet, où la pierre de l'âme était sur le gant de Thanos, Adam a toujours tout fait pour récupérer sa pierre d'infinité, et d'ailleurs si on regarde la majeure partie de sa vie, il a toujours eu la pierre d'infinité sur le front. En effet, si on regarde, le seul moment où on voit Adam Warlock qui ne possède pas la pierre et qui ne part même pas à sa recherche, c'est lors du run de Dadamnet sur les Gardiens de la Galaxie. Donc vous l'aurez compris, la pierre d'infinité est très importante pour Adam Warlock. Pour rappel, la pierre d'infinité lui fut donnée par le maître de l'évolution, qui lui offert comme présent afin que Adam se rende tout simplement sur la contre-terre afin d'affronter l'homme-bête. Si on regarde tout le long du run justement sur la contre-terre, on remarque que certes Adam Warlock utilise la pierre d'infinité, mais il l'utilise seulement comme une arme ou une source d'énergie et non comme son plein potentiel. En effet, il n'est même pas au courant de ce qui se cache tout simplement dans cette pierre d'infinité. Il commencera à se rendre compte donc du potentiel d'énergie, de puissance et surtout du côté machiavélique de la pierre lors du run sur l'église universelle de la vérité. En effet, lorsqu'il va affronter Autoclitus, en plein combat, en fait, la pierre va tout simplement agir de son propre chef. Adam ne va même pas décider de l'utiliser et la pierre va donc absorber l'âme de l'ennemi. Et à ce moment-là, Adam va être très choqué déjà parce qu'en absorbant l'âme, il va voir toute la vie défiler devant lui, la vie de son ennemi bien sûr, et surtout il va tuer une personne sans le vouloir, car si tu enlèves l'âme d'un corps, le corps vit mais ne bouge plus, n'a plus réellement de vie, donc il l'a tué. Et là il commencera à percevoir le côté négatif de la pierre. Et s'il fera tout son possible pour ne jamais utiliser les pierres d'infinité, et le problème c'est qu'en affrontant Krator, Adam va complètement changer d'avis. En effet, Adam remarque que Krator est tellement mauvais qu'il décide donc de le tuer car il est trop mauvais pour vivre. Et le problème c'est que pour la première fois, il décide lui-même d'utiliser la pierre d'infinité pour tuer un adversaire en volant son âme. Et à ce moment-là, il commence à remarquer quelque chose de très bizarre. Car en effet, il semblerait que l'effet vampirique de la pierre commence à agir même sur Adam Warlock, car il commence à changer d'avis, et il se dit même justement en plein run contre le Magus que finalement il mérite peut-être d'être le Magus, que la pierre fait ça de lui, mais qu'au fond de lui, il est peut-être aussi mauvais que cela. Par chance bien sûr, il sera sauvé par Thanos, qui lui remontera le moral en disant que non, il est toujours possible de vaincre le Magus, et que ce n'est pas vraiment lui qui est comme ça. Du coup, aidé par Thanos, tout simplement Adam va détruire son propre futur, où il est censé devenir le Magus. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il va être donc téléporté dans le futur face à un Adam Warlock complètement blessé, et donc il va lui prendre son âme. Allez savoir pourquoi, il doit lui prendre son âme afin que cet Adam Warlock ne devienne pas plus tard le Magus. Sauf que changement de situation, des années plus tard, alors que Adam aide les Avengers à affronter Thanos, il se retrouve lui aussi grièvement blessé, et là c'est un Adam Warlock de notre temps qui vient pour lui prendre son âme. Et bien sûr, vous l'aurez compris, en fait, il s'agit de l'effet inverse, où là, c'est l'Adam présent qui se fait capturer et qui vit donc dans le monde de l'âme. Donc, à partir de ce moment, Adam Warlock ne vit plus vraiment et il se retrouve donc coincé dans le monde de l'âme, à l'intérieur donc de la pierre de l'âme. Et si on peut donc se dire que, du coup, il est mort, qu'il ne pourra plus jamais en sortir, c'est complètement faux. Déjà, au moment, lors de l'affrontement entre Thanos et les Avengers, alors que les Avengers sont en train de perdre, Thanos a complètement gagné, Adam, qui est donc aidé par Maître Ordre et en fait Seigneur Chaos, qui le pousse à faire ça, mais surtout par sa propre volonté, va sortir donc de la gemme, devenir simple énergie, et avec toute sa puissance et la puissance de la pierre de l'âme, il va tout simplement transformer Thanos en statue. Donc il a réussi déjà dans un premier pas et dans un élan de volonté à sortir de la pierre pour vaincre Thanos, ce qui est déjà un grand pas pour lui par rapport à la puissance de la pierre de l'âme. Mais on remarquera qu'avec le temps, la puissance d'Adam Warlock et l'emprise qu'il a sur le monde de l'âme va complètement grandir. En effet, lors de l'event Infinity Gauntlet, on a Drax et le Silver Surfer qui sont directement absorbés par la pierre de l'âme. Et alors qu'ils se retrouvent à l'intérieur donc du monde de l'âme, ils rencontrent Adam Warlock, et chose assez étonnante, le Silver Surfer le décrit même comme le chef spirituel donc du monde de l'âme. Un chef spirituel, c'est quand même bizarre de lui donner ce titre, alors qu'il y a juste quelques pecnos et qu'il est là au milieu, mais en même temps ça a beaucoup d'importance. Et par sa simple magie, Adam Warlock va tout simplement expédier Drax et le Silver Surfer dans la réalité, donc par sa simple volonté, il a réussi à surpasser le pouvoir de la gemme de l'âme pour les renvoyer directement dans la réalité. Ce
ce qui est quand même là très important. A noter aussi d'ailleurs que Adam s'est lui-même libéré du monde de l'âme, vu qu'après justement pendant les batailles d'Infinity Gauntlet, lui-même était sorti donc du monde de l'âme pour revenir dans la réalité. Mais l'information la plus croustillante entre Adam Warlock et la pierre de l'âme, c'est surtout annoncé là aussi dans Infinity Gauntlet, où au moment on a tout simplement Adam qui annonce à Thanos que dès le moment où Thanos a mis la pierre de l'âme sur le gant, et alors que lui accédait à la puissance, Adam lui accédait directement au tréfonds et aux sombres secrets de Thanos. Simple signe directement pour dire que Adam est tellement en lien avec la pierre d'infinité que dès que quelqu'un la porte à part lui, il peut directement savoir tout sur son ennemi. D'ailleurs c'est pour ça que tout au long d'Infinity Gauntlet, Adam a tout prévu parce qu'il sait que Thanos était très puissant mais qu'il possédait sa propre faiblesse et c'est pour ça Adam voulait exploiter cette faiblesse. Mais lien encore plus intéressant, c'est lorsque c'est Nebula qui récupère le gant et qui utilise toute sa puissance. En effet, alors qu'elle avait le plein pouvoir, Adam Warlock a tout simplement utilisé sa puissance et son lien avec la pierre de l'âme pour se connecter à la pierre, prendre toute puissance, ainsi rompre tout le lien avec les pierres d'infinité et même unir son pouvoir sur les autres pierres d'infinité, rendant ainsi le gant de Nebula complètement inutile vu que les pierres ne voulaient plus marcher avec elle. Et au moment où tout le monde voulait récupérer le gant d'infinité, Adam Warlock, qui lui était donc coincé dans la pierre de l'âme, sortit directement pour prendre possession des 6 pierres. Donc vous l'aurez compris, Adam possède un lien très particulier avec la gemme de l'âme, mais il en est même le maître. D'ailleurs c'est pour ça qu'au moment où il a été donc par le passé téléporté pour absorber l'âme d'un Adam Warlock futur, tout s'est calmé. Car tout simplement il y avait un Adam Warlock qui contrôlait la pierre de l'intérieur, et donc elle ne se rebella plus. Donc Adam Warlock est à la fois le maître de la pierre de l'âme, mais c'est aussi sans doute l'être le plus important et le plus puissant au niveau donc des pierres d'infinité. C'est le seul qui, sans la porter, est en contact direct avec une pierre d'infinité, et en a même pris possession et le pouvoir pour rompre toute la puissance. C'est un fait que seul Adam Warlock a réussi à faire. Et vu donc le run d'Adamnet, si vous pensez que Adam Warlock n'a plus réellement de lien avec les pierres d'infinité, visiblement si on regarde un peu les planches récentes donc sur Adam Warlock, il est toujours dans le monde de l'âme, donc il me tarde de voir les aventures, mais il est toujours en lien avec la pierre. Et pour ceux qui se posent la question, donc pourquoi Adam Warlock n'a pas pris possession de la pierre d'infinité lorsque Thanos était en possession du gant? Tout simplement parce que Thanos était beaucoup trop puissant, il savait utiliser toutes les pierres coordonnées et donc il possédait le pouvoir sur la pierre de l'âme. Alors qu'à côté, il y en avait Nebula qui pour la première fois utilisait les pierres d'infinité, elle était inexpérimentée, et vu qu'elle ne connaissait pas le plein potentiel, Adam a pu justement rompre le lien en prenant possession de la pierre et de l'étendre sur les autres pierres. C'est tout simplement pour ça. Et c'est aussi d'ailleurs, vu ce lien qu'il a avec les pierres d'infinité et la pierre de l'âme, c'est pour ça que j'arrive pas à concevoir un film, donc je ne pouvais pas concevoir Infinity War sans Adam Warlock. D'ailleurs, pour l'anecdote par rapport à mon pressenti, à la fin d'Infinity War, désolé, il va y avoir un spoil, lorsque Thanos utilise la pierre et qu'il voit Gamora, en fait, je m'attendais presque à ce que Gamora, vu qu'elle est dans le monde de l'âme, elle pouvait prendre possession de la pierre pour rompre le lien et donc annuler l'effet de Thanos. Ça n'a pas été le cas du coup, mais je m'attendais presque à ça vu la scène qui était montrée. Sur ce, voilà, la vidéo est présente terminée, j'espère que ça vous aura plu. Ce type de format est en fait fait pour compléter les vidéos sur des héros. En effet, lorsque je parle de héros, je fais un truc lisse, plat et assez rapide. Et là, ce genre de format est là pour être complet, pour raconter beaucoup de choses, aller beaucoup plus dans le détail, quitte à spoiler des fois certaines choses, pour raconter des choses que je peux pas raconter en vidéo, sinon ça ferait 20 ou 30 minutes, ou un peu comme avant, des vidéos de 12 minutes. Donc j'espère que ce type de format vous aura plu. Comme vous l'aurez vu déjà sur Dan Warlock, il va y en avoir encore 3 ou 4. Et même sur d'autres personnages, je vous en verrai avec le temps. Donc voilà, si vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et même à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi donc laisser un commentaire pour me poser une question, je ferai tout pour y répondre. Et même ajouter des informations, allez-y, je suis toujours là. Sur ce, voilà, c'est terminé, donc ciao tout le monde et à la prochaine.